Montpellier 4e accueille Rennes 14e. Après la victoire de Lyon dans le derby en ouverture de cette 14e journée, les Héroltais ont été éjectés du podium et entendent bien le retrouver. Montpellier se présente dans son système habituel avec 3 défenseurs axiaux et devant Laborde, Delors et Mollet en soutien. Rennes s'adapte à son adversaire. Ben Sebaini, Messer et Da Silva en charnière. L'animation offensive de Sabri Lamouchi avec Ben Arfa qui est titularisé juste derrière Ismail Assar. On le retrouve justement, Hatem Ben Arfa qui rentre sur son pied gauche. La frappe d'Hatem Ben Arfa est déviée par Pedro Mendes, l'ancien Rennais. Benjamin Lecomte est pris à contre-pied. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais après 5 minutes de jeu simplement. La réaction des Montpelliérains, le coup franc magnifiquement tiré par Mollet, repris par Damien Le Tallec. Joie de courte durée pour le milieu montpelliérain car le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu pour Damien Le Tallec. On en reste à 1-0. Décision de M. Brizard confirmée par l'arbitrage vidéo. Montpellier ne baisse pas la tête et accélère de nouveau. Passe par les côtés avec cette tentative sans contrôle de Le Tallec. C'est repoussé, mais mal repoussé par Thomas Koubek en embuscade. C'est Andy Delors qui égalise dans les arrêts de jeu de cette première période. Peut-être gêné par le soleil, Thomas Koubek en tout cas n'est pas impérial sur cette affaire. Un but partout, 6e réalisation pour Andy Delors. Et encore une fois, la question des gardiens au Stade Rennais va de nouveau se poser. Il y a des alternances entre Diallo et Koubek. Le gardien tchèque n'est pas irréprochable et ça fait donc un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, à Montpellier va superbement combiner la talonnade de Skiri pour Laborde, pour Delors. Superbe action à 3 et 2-1 à la 49e minute pour les Héroltais. Le doublé pour Andy Delors, doublé avec des buts au moment clé, juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires. Les Rennais sont sonnés. 7e réalisation pour Andy Delors et 2-1 pour les Montpelliérains. Les premiers changements effectués par Michel Derzakarian avec l'entrée de Paul Lannes. Rennes qui n'a pas eu énormément d'opportunités d'égaliser en deuxième période, mais le ballon dans la surface de Benjamin Lecomte avec ce contact entre Paul Lannes et Ismail Assar. Monsieur Brizard désigne le point de pénalty. Grenier avait raté sa tentative lors de la journée précédente face à Nantes. Cette fois-ci, Bourigeaud ne tremble pas. Ça fait 2 buts partout à 20 minutes de la fin. Plus rien ne sera marqué. 2 partout score final. Résultat qui semble juste. Un point qui permet à Montpellier de retrouver le podium. Rennes est 13e.